franchement, je n'ai pas trouvé de mots parce que c'est un moment qui est toujours difficile. J'ai toujours eu la peine à croire qu'il est parti parce que parfois, j'ai toujours son numéro dans mon téléphone encore, maintenant que je n'ai jamais pu l'effacer jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà tellement d'années. Mais moi, je n'avais pas joué la Coupe de Confédération parce que je venais d'être transféré en Ukraine. Donc le calendrier n'était pas approprié. J'étais convoqué et j'estimais que je n'étais pas prêt parce que au mois j'étais en plein arrêt. J'arrête au mois de décembre en Ukraine. Je n'avais pas encore repris la compétition. Donc je n'ai pas été à la Coupe de Confédération. Et je regardais la Coupe de Confédération chez moi. Je venais de m'installer en région parisienne, dans le Val d'Oise. Et je regarde le match. Quand il tombe, je crie, je t'attends, mes enfants, je crie, mais allez, tenez sa bouche, de la langue, un truc comme ça, comme d'habitude. Et après, quand on l'amène au vestiaire, je panique, je dis, mais je vais appeler qui? Je prends le téléphone, j'appelle Salomon Olembe, parce que je l'ai vu à le vestiaire. Et il décroche le téléphone. D'abord, je suis surpris. Il était au banc de touche. Il décroche le téléphone. Salut Frangin, salut, comment tu vas? Ça va bien, bien. Je dis, et comment il va Marco? Il me dit, oh, il est là, on essaye de faire ce qu'il faut, ils vont l'amener à l'hôpital vite fait et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok, s'il te plaît, tu me rappelles? Il me dit, oui. Je reste là, je commence à entendre les gens qui m'appellent, oh Bernard, ça va pas, on apprend qu'il est décédé et tout, et tout. 1 heure plus tard, je dis, mais c'est pas possible. Je prends mon téléphone, je rappelle Salomon. Salomon, il est en pleurs. Le téléphone, il tombe, et je casse mon téléphone. Mais je me mets à pleurer, tout le monde appelle de partout. Mon téléphone à la maison, il sonne de partout. Après la compétition, je voyage sur Lyon. Je vais à Lyon, son épouse, ses enfants que je connaissais tout petit parce que c'est fou et c'est comme Rigobert Song. On a commencé à l'âge de chez les minimes ensemble, 11 ans, 12 ans. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu toute ma carrière footballistique et qui m'a tellement apporté sur le plan parce que c'était quelqu'un qui était sage. Marco était sage. De nous tous, c'était comment on appelle, quand il prenait la parole et dès qu'il finissait, quand il avait fini, nous tous, on arrêtait parce qu'on savait que Marco a dit quelque chose. Et alors, j'arrive à Lyon, tout le monde, tous les anciens footballeurs, la ville de Lyon, ils ont fait un travail énorme. Et au Cameroun, c'était, oh là, quelle histoire, un drame, on a payé de partout. On a fait ce qu'il fallait et le corps, il est allé au Cameroun. Et quand le corps est arrivé au Cameroun, il fallait voir. C'était énorme. C'était tout le peuple camerounais s'est arrêté, tout le pays pendant des mois et des mois. Et c'était ça, Marco, la joie de vivre. Et je me rappelle toujours d'une chose. On est parti jouer contre le Zimbabwe. Un match important. Et jusqu'à la 80e minute, le match est difficile. Il m'appelle, il me dit, Bernard. Je dis, oui, il me dit, s'il faut qu'on meure ici, on doit gagner ce match. S'il faut qu'on meure pour ce maillot, on va gagner ce match. Et c'est comme ça qu'il parlait toujours. Il disait, s'il faut qu'on meure pour les Lions, on va mourir pour les Lions. Et savoir qu'il est parti comme ça, je ne peux pas dire qu'il avait prédit qu'il savait, mais c'était sa parole tout le temps.